Quelque part dans un système solaire inconnu, à travers une multitude d'espaces stellaires, il y a un monde comme la Terre qui se distingue des autres planètes à cause de son caractère unique. Les indigènes l'appelaient la planète bleue. Il y a de nombreuses années, une immense catastrophe a frappé le monde de la planète bleue depuis les cieux, engloutissant le monde entier. L'humanité, qui ne s'attendait pas à une telle issue, a été prise de panique et de terreur. Le monde était en proie au chaos. Des hordes de monstres de taille et de forces différentes se déchaînaient sur l'humanité. Mais il y a eu des gens, les élus, qui ont défendu l'humanité. Ils ont éveillé des capacités qui leur permettent de lutter contre les monstres. L'ordre du monde a été complètement modifié. D'autres valeurs ont remplacé les ordres auxquels les gens étaient habitués. Chaos, dévastation, anarchie, tout ce qui restait de l'ancien ordre mondial. Dans un environnement grouillant de monstres, de gens armés, seuls les plus forts ont survécu. Sous un énorme rocher, à la lumière du soleil couchant, un garçon blessé nommé Gao Miao est assis, adossé au rocher. Malgré la douleur fulgurante, il se souvient qu'il a été transporté ici depuis la planète Terre du XXIe siècle, une planète extrêmement paisible. Lorsqu'il a ouvert les yeux et s'est habitué à la douleur, il s'est rendu compte qu'il était entré dans le corps de quelqu'un qu'il ne connaissait pas. En regardant les cadavres des personnes qui l'entouraient, son cœur était rempli de la douleur de la perte. Après avoir repris ses esprits, il apprend que le propriétaire initial du corps était un homme qui avait acquis la capacité de grandir chaque jour, ce qui lui permettait d'améliorer son corps de toutes les manières possibles. Se tenant la tête, regardant l'horrible scène, complètement couvert de blessures, Gao Miao se remémore de plus en plus de détails sur ce qui s'est passé ici et comment il a survécu. Alarmé par ce bruit étrange, il détourne le regard. Un énorme mutant se précipitait sur lui, sa bouche montrant ses énormes crocs, ses yeux ne montrant qu'une rage aveugle. Soudain, dans un espace inconnu, une voix robotique sans émotion retentit. Niveau de force, 3e niveau d'énergie. L'instant d'après, perplexe, regardant ses mains, sentant la puissance bouillonner en lui, Gao Miao ne comprend pas comment il a pu tuer cet énorme mutant. Après avoir enterré les corps de ses camarades tombés au combat, il s'éloigne dans le sillage du soleil qui s'éloigne de plus en plus. De retour en ville, le protagoniste constate que son physique et son nom sont restés les mêmes. De plus en plus absorbé par ses souvenirs, il était perplexe et ne comprenait pas pourquoi on s'adressait à lui en l'appelant Gao Miao et non Owen comme le nom du propriétaire d'origine. L'homme en face de lui a demandé s'il aimait sa nouvelle tenue. 2 ans plus tard, la ville de Zari. En regardant les ruines d'une ville autrefois vibrante et entière, le protagoniste a compris les avantages et les inconvénients de sa capacité. Un peu gêné, il entend une voix de femme. Il vit une jeune fille rousse enveloppée par des tentacules verts. Les tentacules verts étaient la capacité d'un homme aux cheveux violets, rassemblés en une longue queue de cheval. Derrière lui se tenait un homme à moitié nu, aux cheveux dorés coupés courts, et il ne semblait pas se soucier des conséquences de l'attaque de la jeune fille. La jeune fille, dont le nom n'est pas encore connu, était clairement opposée à leur attaque et a tenté de résister de toutes ses forces. L'homme à l'expression folle continua d'utiliser sa capacité. Soudain, de très loin, ils entendent des paroles qui les incitent à ne plus faire de mal à la jeune fille. L'instant d'après, une lance tirée en hauteur se dirigea vers eux à toute vitesse. Alarmé, un homme aux cheveux dorés surgit de nulle part et perd 2 de ses mains. La lance atteignit sa cible et frappa le mur avec une force résiduelle. La jeune fille regarde vers les cadavres. Sur le sol gisent les corps d'hommes déjà morts. Le protagoniste est descendu de l'estrade, le regard dédaigneux. Il s'est lentement approché de la fille dans la boue et l'a assuré qu'elle était en sécurité ici maintenant. Gao Miao lui a demandé si elle avait besoin de son aide. Embarrassée, pressant son corps contre lui, la jeune fille remercie le protagoniste de lui avoir sauvé la vie. Regardant la jeune fille avec sérieux, il dit que la force de son corps, bien que renforcée par la capacité, était encore trop faible. La jeune fille n'est pas contente d'entendre ces paroles et nie tout. Gao Miao lui tendit la boule de fer et la jeune fille la regarda d'un air perplexe. Il a dit que si elle pouvait l'écraser, il reconnaîtrait qu'elle est assez forte pour prendre soin d'elle-même. La jeune fille a essayé de l'écraser, mais elle n'y est pas parvenue. En regardant l'homme, elle lui a demandé quelle qualification elle aurait si elle pouvait l'écraser. Le héros dit d'un air nonchalant que si la pierre était écrasée, elle serait qualifiée pour coucher avec lui. Cette tournure des événements ne convenait pas à la jeune fille. Et l'instant d'après, des lames de vent de couleur bleuâtre s'envolèrent vers l'homme. Ne comprenant pas ce qui se passait, Gao Miao a été contraint de partir. Alors qu'il marchait dans les rues de la ville, quelqu'un l'interpella. Le seigneur de la ville de Zari a invité le héros dans son domaine. Pendant ce temps, parmi les ruines et les bâtiments délabrés d'un quartier abandonné de la ville,
Un champ de téléportation se forma sur le sol. Une voix monotone et sans vie retentit aux alentours. L'équipe Iron Flag a réussi à entrer dans le monde. 3 hommes et une femme richement vêtus sortirent du réseau de téléportation, une créature à l'allure redoutable planant au-dessus de leur tête. En s'installant dans le nouvel endroit, ils ont commencé à regarder autour d'eux. Leur compagne, vêtue d'une longue robe rouge et tenant un miroir dans sa main droite, décide d'avertir ses compagnons des dangers de ce monde. Un homme aux cheveux roux, vêtu d'un cafetan bleu, n'est manifestement pas d'accord avec la femme et discute avec elle avec obstination. Vêtu selon le code vestimentaire, un homme portant une courte barbe et une cicatrice sur la joue les a fait cesser de se disputer. Il a demandé aux blonds, qui étaient aussi leurs compagnons, quelles étaient les conditions du monde suivant auxquelles ils devaient se conformer. Le type a affirmé qu'il se trouvait dans un monde tiré d'une série de films intitulée Survivor. Dans les 3 premières parties du film, le personnage principal, Zhang Shufan, se rebelle contre le pouvoir du méchant principal et part en mission pour trouver une pièce qui peut être utilisée pour purifier l'eau. Après avoir traversé de nombreuses difficultés, il rencontre 4 compagnons et affronte finalement le méchant principal, Pan Wei. Au cours de la bataille, qui a coûté la vie à tous les compagnons de Zhang Shufan, le principal méchant a été tué. Le blond aux yeux verts demanda à la créature qui planait au-dessus de leur tête, depuis tout ce temps, dans quelle partie du monde il se trouvait. Après avoir fait ses calculs, il est arrivé à la conclusion qu'il s'agissait du monde du Survivant 4 de la 4e partie du film. Le groupe s'est demandé comment il pouvait y avoir un prochain volet si l'antagoniste principal était mort. Après avoir appris que la 4e partie n'était pas la suite de la série de films, mais l'histoire de l'apparition du principal méchant de la série, un homme à la barbe courte s'est enquis de la tâche qu'il devait accomplir. L'instant d'après, 3 boîtes de dialogue intitulées « Attention »,« Tâche »,« Récompense » apparaissent devant leurs yeux avec un bip sonore. Surpris par une récompense aussi importante, ils discutent des détails de la mission. Saisissant sa tête de la main gauche et serrant fort, le blond en robe se rend compte que si une si grande récompense est offerte, un danger correspondant s'éveillera. Lors de son monologue, il explique qu'ils doivent déterminer exactement à quel moment du film ils se trouvent pour déterminer le niveau de pouvoir du méchant principal. Leur compagnon IA, dont le nom de code est Guide, a indiqué que la simulation du monde avait été déterminée et qu'ils devaient être prêts. En se déplaçant, leur compagnon en costume leur a dit qu'ils devraient interroger un habitant pour connaître la situation exacte du monde. City of Dawn, dans les locaux du manoir, un homme se présentant comme Pan Wei, aux cheveux soigneusement peignés et portant 2 boucles d'oreilles, tenait un verre de liquide rouge, apparemment du vin, et était heureux d'accueillir le protagoniste dans sa demeure. Go Myoen a profité pour dévorer toute la nourriture qu'il voyait. Le propriétaire du domaine nous a gentiment proposé de boire son vin. Le serveur, avec une expression calme sur son visage, a gracieusement versé le vin. Au même moment, un aigle a volé sur la base militaire abandonnée, son œil s'est étrangement allumé sous l'effet de la capacité du blond. Il s'agit apparemment d'une capacité permettant de repérer la zone. Le gars a rapporté tout ce qu'il a vu à ses camarades. Le garçon aux cheveux roux se demandait pourquoi la tour avait été détruite et ce qu'ils étaient censés faire ensuite si elle avait été détruite. Les choses ne se passaient pas comme ils l'avaient prévu. L'homme en costume d'affaires continue de raconter l'intrigue du film et leur fait comprendre que leur cible est peut-être plus forte qu'ils ne le pensaient. La femme qui accompagnait les hommes a utilisé sa capacité et a tué le garde de la base militaire, accédant ainsi à sa mémoire. Elle a appris que notre protagoniste venait d'arriver au manoir de Pan Wei. Le type vêtu d'un cafetan bleu, avec un sourire en coin, propose à ses compagnons de profiter de la situation et de tenter leur chance pour les capturer tous les deux. Conscients des difficultés qu'ils vont devoir affronter, ils réalisent que les choses ne seront pas si faciles. Pan Wei a peut-être plus d'un tour dans son sac. Go Myo a regardé le vin avec méfiance. Il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Se sortant habilement de la situation, il l'offre au propriétaire du domaine. Pan Wei refuse le vin, il dit qu'il a été préparé spécialement pour lui. Mais notre protagoniste a tenu bon et a essayé de faire boire une première gorgée au seigneur du manoir. Il se contente de regarder Pan Wei avec un sourire fin. Le seigneur du manoir, sans rien laisser paraître, laisse entendre qu'il a peut-être quelque chose sur le visage. Le héros, avec un sourire en coin, commence à raconter ce qu'il a vu sur son visage. Aussi évident que cela puisse paraître, il s'agissait de tromperie, de ruse, d'avidité et de stupidité. Puisqu'il était vraiment convaincu de pouvoir tromper une personne d'un niveau de développement similaire. Invoquant un énorme bouclier recouvert de flammes vertes, Pan Wei bloque le poison. Il ne comprenait pas comment Gao Miao l'avait encerclé. Le héros, d'un air calme, rejette le verre en disant qu'il est trop faible et qu'il ne peut rien remarquer. Les paroles de Gao Miao l'ont mis en colère.
Il ne pouvait pas imaginer que quelqu'un oserait lui parler ainsi. Mais le protagoniste n'a pas voulu échanger de mots. Et l'instant d'après, un coup de poing de sa main se dirigeait vers lui, à grande vitesse. Il fut contraint de bloquer précipitamment le coup avec son bouclier. Incapable de résister à un seul coup de Gao Miao, le bouclier se brisa en petits éclats et Pang Wei encaissa le coup avec la même force. Pang Wei, qui n'était pas préparé à une telle chose, était horrifié. L'instant d'après, il s'est écrasé contre le mur en y laissant une énorme trace. À la surprise générale, le coup de Gao Miao ne laisse aucune blessure sur le corps du seigneur, ne détruisant que le bouclier. Pang Wei se leva lentement, secouant la poussière sur ses épaules, qui semblait avoir absorbé tous les dégâts qu'il avait subis. Complètement indemne, il était sûr qu'il continuerait à en être ainsi. Comme si l'on se retrouvait soudainement dans l'instant suivant sans réaliser ce qui se passait. Il baissa les yeux et fut horrifié de voir une énorme entaille sanglante dans son estomac. Il réalisa que ce coup était plus fort que ses propres capacités. Gao Miao, le regard calme, s'approche lentement de Pang Wei. Voyant Gao Miao s'approcher de plus en plus, couvert de sueur et inquiet, il déclara que leur conflit pouvait être résolu pacifiquement et qu'il s'agissait d'un simple malentendu. Pang Wei dut admettre qu'il avait mal évalué la force de son adversaire. D'un air furieux, Gao Miao se précipita vers lui à toute vitesse. Des débris de sol volèrent partout. L'instant d'après, il était juste devant lui, le poing levé, prêt à frapper. Un coup de poing direct au visage l'a finalement convaincu qu'il était plus fort que lui. Pang Wei ne put résister à ce coup, et, les yeux révulsés, il mourut complètement couvert de sang. Sans s'arrêter, comme pour se moquer de mon adversaire, une botte s'abat sur lui. L'image était horrible. Des débris de meubles encore utilisés jonchaient le sol, et un énorme cratère se trouvait au centre de la pièce. Voyant la défaite de leur seigneur, les soldats s'agenouillèrent devant le protagoniste. Ce dernier, qui n'était pas préparé à une telle chose, fut très surpris. L'un des soldats estima rapidement la force de Gao Miao et déclara qu'il était désormais le nouveau seigneur de la ville de Zari. Voyant les avantages de cette situation, le protagoniste, après y avoir réfléchi, décide d'être lui pendant quelques jours. Le soldat apparemment en chef parmi eux déclare à son tour qu'il apportera tout le soutien possible. Il est clair que Gao Miao a quelque chose à l'esprit lorsqu'il donne sa première commande. 3 jours plus tard, sur une immense scène au milieu du ciel ouvert, se tenait une fille aux cheveux bleus qui lui arrivait à la taille et un homme avec un micro dans les mains. Au micro, il annonçait les nouveaux participants qui allaient se produire sur la scène. Sur la scène, les joueurs invités devaient démontrer leurs capacités. De l'autre côté de la scène, Gao Miao est assis, son regard est dirigé vers la jeune fille. Derrière lui se tiennent 3 soldats portant des uniformes et des masques qui couvrent la moitié de leur visage. La jeune fille aux cheveux bleus s'est présentée et a commencé à démontrer sa capacité à contrôler le liquide. Le héros a apprécié l'habileté, mais malheureusement elle n'était pas trop forte. Un immense tableau d'affichage décrit les détails de la jeune fille. Il s'est avéré que le premier ordre de Gao Miao était de rassembler toutes les beautés de Zari City et d'organiser un concours d'aptitude féminine. Cependant, bien qu'il ait été ordonné de ne rassembler que des beautés pour obtenir le nombre attendu de participants, les femmes invitées n'étaient pas très belles. En soupirant, Gao Miao se rend compte que les choses n'ont pas fonctionné comme il l'espérait. Contrarié par ce fait, il est appelé par un soldat qui prétend avoir trouvé une candidate qui pourrait lui convenir. Le héros l'entendit et lui demanda de monter sur scène et de se produire. Une jeune fille dont le visage était caché par un voile et le corps recouvert d'une longue cape est entrée en scène. La jeune fille s'est présentée sous le nom de Ning Xiaofu. Son pouvoir était de créer des illusions qui affectèrent l'esprit. Gao Miao a évalué la jeune fille selon ses critères et a déclaré que cette capacité n'est pas courante et qu'elle est tout à fait unique. Depuis la scène, en regardant la jeune fille, il lui a demandé si ses capacités étaient assez fortes pour créer une illusion de rêve. Avec un sourire coquin, Ning Xiaofu a dit qu'elle savait comment faire et qu'il n'y avait pas de problème. Gao Miao l'a choisi et a ordonné qu'on l'emmène dans sa chambre. La jeune fille, qui écoutait le gars au micro s'approcher, un peu perplexe, a acquiescé. Dans la chambre du nouveau seigneur de la ville, le soldat amena Ning Xiaofu et se retira précipitamment. En voyant la fille, Gao Miao a voulu se présenter en premier. Alors qu'elle ne s'y attendait pas, la jeune fille s'est précipitée sur lui et s'est pressée contre lui de tout son corps. Avec un regard rougi tout en émettant des gémissements silencieux, Xiaofu dit qu'il peut satisfaire tous les désirs qu'il a. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit si décidée et si téméraire dans ses actions. Il décide de lui expliquer qu'il ne s'intéresse pas à elle, mais seulement à sa capacité à créer des illusions. Gao Miao a dit qu'elle devrait utiliser ses capacités pour créer un rêve extrêmement réel pour lui. La jeune fille était embarrassée. Elle ne pouvait pas faire un tel rêve sans une longue préparation.
Le protagoniste a fait un signe de la main pour dire qu'il était prêt à coopérer et à demander ce qu'il devait faire. Avec un sourire malicieux, elle posa un bandage blanc sur la tête de Lord Xiaofu et lui demanda de se détendre et d'oublier tous ses problèmes. Sans rien faire, il laissa Xiaofu s'approcher. Se penchant à son oreille, elle lui demande doucement, en chuchotant, s'il ressent quelque chose. Gao Miao rappela à Xiaofu l'objet de son invitation dans son cabinet. Mais la jeune fille insista sur le fait qu'il s'agissait d'une préparation nécessaire. Passant sa main sur son menton à l'insu de Gao Miao, les ongles longs et pointus de la jeune fille ressortent. Dans l'ombre du lit se dessinaient les silhouettes d'un homme et d'une femme à l'arrière desquels on pouvait voir 3 terribles excroissances en forme de faux. L'instant d'après, la voix de la jeune fille changea, les dents de sa bouche changèrent, remplacées par d'énormes crocs allant d'une oreille à l'autre. Les yeux de la jeune fille prirent un air de bête féroce. D'un ton autoritaire, elle demanda au héros de ne pas ouvrir les yeux. Xiaofu, sous l'apparence d'une mutante, commença à utiliser sa capacité. Elle était entourée d'une féroce aura violette, ses pouvoirs enveloppant le protagoniste en formant une forme de cocon. Enveloppé dans un cocon, Gao Miao appréciait ce qu'il ressentait en ce moment. Avec un peu de force, il se libéra calmement de la toile qui l'enveloppait, causée par la capacité de la jeune fille. Recevant le contre-coup de la destruction de la toile d'araignée, Xiaofu cracha du sang. Gao Miao, ne sachant que faire, décida de jouer le jeu de la jeune fille une fois de plus. Elle n'avait pas l'intention d'abandonner si tôt et continua à lâcher de plus en plus de boucles de toile violette avec fureur. Le héros se retrouva une fois de plus complètement pris dans la toile. Xiaofu était perplexe et pensait que tout s'était arrangé. Mais une fois de plus, tout s'est effondré. Xiaofu réfléchissait. Il semble que le protagoniste ne se rende compte que maintenant qu'on a essayé de l'attaquer. En prononçant des paroles incompréhensibles, la jeune fille enlève le pansement du visage de Gao Miao. La fille avait mis Gao Miao sous hypnose, mais un pouvoir d'hypnose mentale aussi faible ne pouvait pas le blesser. Mais après avoir réfléchi aux pensées de Xiaofu, il décida de jouer le jeu. Il suivit la jeune fille jusqu'à la sortie de la pièce. Xiaofu ne s'était même pas rendu compte que son hypnose n'avait pas fonctionné. Ils ont marché en se tenant par la main. Les soldats en uniforme s'inclinent devant eux tout au long du chemin. Loin de la ville, dans un village de clochards délabrés, Xiaosu retourna à l'abri temporaire de ses compagnons et leur présenta son nouveau compagnon hypnotisé. Ses compagnons, le visage calme, s'interrogent sur sa valeur. Pleinement confiante dans ses capacités de contrôle de l'esprit, la fille m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Un homme portant une courte barbe et une cicatrice sur la joue a demandé s'il y avait un problème avec le changement d'intrigue, car il n'y a rien dans le film sur la transmission du pouvoir à Pan Wei. Blondie a dit qu'il ne devrait pas y avoir de problème. En écoutant leur conversation, notre protagoniste se rend compte que le monde dans lequel il est tombé n'est qu'un film, et que dans ce film, il joue le rôle d'un autre personnage. Réalisant que leur force avait été augmentée par un autre guerrier de 3e niveau, ils devinrent encore plus confiants quant à leur capacité à obtenir la récompense. Ils commencèrent à discuter des détails de la mission sans se rendre compte que le coupable de la mort de Pang Wei se tenait juste devant eux. Sans comprendre ce qu'il disait, Gao Miao pensait à la force et à la personnalité des personnes qui se tenaient à côté de lui avec des yeux glacés. Et aussi à l'organisation qui était capable de faire bouger ces gens. Le type aux cheveux dorés a tapé dans ses mains. On aurait dit qu'il avait un plan. Il a indiqué qu'il devait d'abord enfermer Gao Miao et obtenir de lui de plus amples informations. Xiaofu a accepté et a ordonné à Gao Miao d'aller dans une autre pièce. Le héros s'exécute docilement. Cependant, l'instant d'après, il s'est senti menacé. Il semblait avoir été exposé. Il se débarrassa rapidement des toiles d'araignée violettes qui enveloppaient Komotodebe son corps et conclut qu'il devait tuer l'un d'entre eux au plus vite. Bloquant le coup d'un énorme poing qui volait vers lui, il s'élança dans la rue. Il atterrit habilement sur le sol. L'impact de l'énorme poing ne lui fit absolument aucun mal. Une formation s'est manifestée sous les pieds. La formation s'étendait sur une zone assez large. Elle semblait avoir la capacité d'explorer. Des courants d'énergie informes se précipitaient vers lui, désireux de le blesser. Il y a eu un Big Bang. La fumée se dissipa et une énorme créature de pierre apparut devant Gao Miao, avec des excroissances de pierre à la place des cheveux, des muscles noueux sur tout le corps, son corps enveloppé d'une aura violette. 4 voyageurs étaient assis sur ses épaules. L'homme aux cheveux rouges était perplexe quant à la raison pour laquelle ils avaient attaqué Gao Miao. Le blond nommé Tom a expliqué à ses compagnons qu'il pouvait suivre les ondes cérébrales grâce à sa capacité et que, pendant leur conversation, il s'était rendu compte que Gao Miao n'était pas sous hypnose et qu'il comprenait tout ce qu'il disait. Le type aux cheveux courts et à la cicatrice sur la joue, en train de prendre sa forme de combat, dit qu'ils peuvent s'échauffer sur lui avant de s'occuper de Pang Wei.
La fille mutante qui tournait autour de son doigt était outrée. Elle voulait tuer Gao Miao par tous les moyens. La fumée se dissipe et laisse place à un énorme cratère causé par les explosions et les capacités. Gao Miao se tenait au centre du cratère. La colère dans le regard, il reprend sa vraie forme, ses cheveux argentés ayant poussé et ses vêtements d'extérieur ayant été tachés par les explosions. Furieux d'avoir dû prendre cette forme, il déclara avec un sourire en coin que tous ceux qu'il avait vus sous sa forme complète étaient merveilleux de mort. Le rouquin se demandait comment Gao Miao pouvait être aussi fort. Car dans le film, il n'était qu'un PNJ ordinaire, un tremplin que Pang Wei traversait facilement. Ce n'est que maintenant qu'il réalise que notre protagoniste a tué Pang Wei, et qu'à partir de ce moment, tout et tous les plans sont ruinés. Leur compagnon, en uniforme de combat et aux cheveux courts gominés, a décidé qu'il fallait désormais être extrêmement prudent. Comprenant qu'il n'y a pas d'autre issue, il crie haut et fort à ses compagnons qu'ils doivent utiliser toutes les forces dont ils disposent pour tuer Gao Miao. Entièrement recouvert d'une armure rouge, un homme avec une cicatrice sur la joue a activé sa combinaison à pleine puissance. À sa suite, un homme aux cheveux courts et roux du nom de Nelson absorba le mutant incarnant une pierre magique. Des débris de pierre provoqués par sa transformation volèrent partout. Avec un sourire en coin, le protagoniste espérait que ce serait bien s'il pouvait le divertir un peu et ne pas mourir de quelques coups. Comme s'il avait compris ses paroles, l'énorme mutant hurla dans sa direction et se précipita à l'attaque. L'homme en tenue de combat se déplaça rapidement et libéra d'énormes lasers pour tenter de frapper Gao Miao. Gao Miao se décolle du sol et s'approche rapidement de l'homme. Il donne un coup de poing, encourageant son adversaire à tenir bon. L'homme en costume commença à s'évanouir sous l'effet de la puissance écrasante contenue dans son cou. Nelson, sous la forme d'un énorme mutant, se précipite au secours de son capitaine. Utilisant une formation étrange, le poing de Nelson se dirigea vers Gao Miao. En regardant les motifs de la formation, le héros a découvert qu'elle contient une force gravitationnelle qui peut rendre le coup encore plus fort. Gao Miao l'imita et frappa du poing. L'impact est si fort que le corps du géant commence à se désagréger. Désireux d'aider ses camarades, Tom utilisa un sort interdit et du sang commença à couler de sa joue. D'énormes tentacules rouges surgirent du ciel. Gao Miao s'approchait du centre du nuage de tentacules, qui était apparu avec une balle. Traversant facilement le nuage, il eut le temps de le goûter. Xiaofu décida également de passer à l'action. Une énorme croix apparut dans son dos, avec un crâne au centre de la croix et des os de doigts dépassant sur les côtés. Grâce à son art, la jeune fille invoqua l'âme d'un énorme squelette mutant. Lorsqu'il se matérialisa, des vagues d'énergie bleu-violet s'envolèrent partout. L'esprit a tendu une paume en direction de son ennemi. Manifestement, Gao Miao a ramassé un objet pointu ressemblant à une stalactite. Il la libère en direction de la paume bleue. Ayant réussi à poignarder la paume de sa main, il semblait que ce serait la fin de l'histoire. Mais au lieu de cela, la lance simulée transperça la paume de sa main et, avec la même force, se dirigea vers la tête de l'esprit, le tuant définitivement. Une fille mutante nommée Xiaofu s'est amusée de la mort spirituelle et a fait gicler du sang. Au milieu des énormes trous causés par les batailles, l'homme en tenue de combat reprit ses esprits et détermina que le protagoniste avait peut-être déjà atteint le niveau de puissance 4. L'homme en tenue de combat sort un objet pointu en forme de visage de dragon et demande à ses compagnons de faire de même. À l'écoute de leur capitaine, ils s'enfoncent les étranges objets dans le corps. Une puissante aura jaillit de leur corps et des créatures divines se manifestèrent dans le ciel. Gao Miao était excité et les regardait avec envie. Le type se précipite vers eux en sautant haut dans le ciel. Il y a eu une énorme explosion et Gao Miao était à l'épicentre de celle-ci. Après cela, l'aura puissante qui entourait les corps des voyageurs commença à s'estomper rapidement, et les corps du groupe étaient tous couverts de sang. Pendant ce temps, Gao Miao s'effondre sur le sol. Satisfait du duel, le héros dit que s'il s'avoue vaincu, il les épargnera, mais... Sur le sol gisent 4 corps couverts de sang de la tête aux pieds, tous morts. Après avoir montré sa forme complète, Gao Miao s'est rendu compte qu'il ne pouvait toujours pas la contrôler à 100%. Il a dépensé trop d'énergie pour se maintenir en pleine forme et il a besoin de la reconstituer de toute urgence. Le ciel était rempli d'énormes nuages. Une créature ressemblant à un dragon chinois s'envole du ciel. Des tableaux holographiques contenant des informations sont apparus devant le protagoniste. Le compte à rebours a commencé sur le panneau bleu du tableau. L'erreur s'est produite avant d'atteindre 0. Comme soudainement, une mignonne créature avec un énorme arc apparut à la place de l'énorme dragon. Les yeux de la mignonne créature étaient verticaux comme des serpents. Elle avait des excroissances en forme de cornes sur la tête, et son dos était orné d'ailes transparentes, semblables à celles d'un ange. La petite créature semblait alarmée.
Elle a regardé les cadavres de personnes autrefois encore en vie. Portant sa patte à sa bouche, elle commença à réfléchir aux conséquences qui l'attendaient après la mort des voyageurs et sa découverte. Gomyo ne comprenait pas ce qui se passait et décida de poser une question. Mais elle ne voulait pas répondre et était furieuse que ses pensées soient interrompues. La créature surprise et alarmée ne s'attendait pas à ce qu'il puisse la voir. Nui dit que la créature ne pensait pas qu'un personnage censé provenir d'un film pouvait voir sa jolie forme. Gao Miao, quant à lui, déclara d'un air nonchalant qu'elle était trop voyante et impossible à manquer. Le héros, furieux d'être traité de PNJ, décide de capturer Nui. Mais il s'avère qu'elle n'est qu'une information creature, et qu'elle ne peut pas être capturée. Cependant, l'instant d'après, Gao Miao la tenait par l'énorme arc qu'elle avait autour du cou. La petite créature s'agitait dans sa main et essayait de se libérer de son emprise. Gao Miao ne tarda pas à poser ses questions. Mais Nui ne voulait pas répondre aux questions si facilement, alors il décida de la menacer. Comme s'il se rendait compte de quelque chose, Nui dit qu'il était aussi un voyageur et qu'il pouvait donc la voir. Gao Miao était confus. Nui lui dit qu'il sera impossible de cacher le secret du principal, et que le temple du ciel du vide saura bientôt tout, et qu'il doit donc lui faire confiance. Elle dit que l'attitude du temple envers les autres voyageurs est très mauvaise, et qu'ils feront tout ce qu'ils peuvent pour le tuer. Elle ajoute qu'avec sa force de niveau 4, il ne peut pas se défendre, et que la seule solution est de quitter le monde. Il avait entendu parler des niveaux, mais il ne comprenait pas pourquoi elle était si sûre qu'il irait avec elle. En regardant le ciel, Gao Miao ne savait pas si cette petite créature était digne de confiance. Déterminé à lui faire confiance, il accepte d'emmener Nui hors de ce monde. Mais avant de le faire, il veut savoir comment quitter le monde. Nui regarda Gao Miao avec perplexité. Elle ne savait pas qu'il était incapable de quitter ce monde. Faisant une grimace de fierté, Nui dit que c'est seulement avec son aide qu'ils ont pu le faire. Notre protagoniste a voulu en savoir plus. Nui lui expliqua tout le processus en détail. Et qu'elle devrait abandonner le pouvoir du hall du vide céleste, sinon elle serait retrouvée très rapidement. À ce moment-là, Gao Miao devait créer une marque de conscience extrêmement rapidement. Le héros, d'un air calme, a expliqué comment il pouvait obtenir une marque de conscience. Nui se connectera activement à l'âme de Gao Miao à ce moment-là. Elle m'a assuré qu'il n'y avait aucun danger. En pleurant, Nui lui dit que s'il accepte le marquage, elle lui appartiendra et qu'il ne doit en aucun cas refuser, sinon elle sera complètement détruite. D'un geste de la main, Gao Miao a indiqué qu'elle pouvait commencer. En le regardant dans son esprit, elle avait des pensées différentes, mais elle n'avait pas d'autre choix, et elle décida de s'en remettre à cet homme. Gao Miao a commencé à l'encourager et lui a dit que tout allait bien et qu'elle pouvait commencer. Des particules d'énergie commencèrent à se rassembler autour de Nui. Le garçon est frappé par la brillance aveuglante et doit plisser les yeux. Derrière Nui est apparue sa forme réelle et une fenêtre système contenant des informations sur la correction du bug. Les larmes aux yeux, Nui se jette dans les bras de Gao Miao. Ne se sentant pas menacé, il décide de ne rien faire. Nui s'approcha de plus en plus. Un énorme rayon jaune s'abattit sur la poitrine de Gao Miao. En éprouvant une sensation inhabituelle, il s'aperçoit que quelque chose est attaché à son âme. Nui, sous sa petite forme, est sortie de la poitrine de l'homme. Elle était folle de joie. Ne s'attendant pas à une telle chose, il fut surpris. Nui le bousculait car il fallait qu'il sorte rapidement de cet endroit. Le garçon en conclut que tout s'était bien passé. Nui ne cessait de répéter qu'il devait partir ou que le temple révélerait des informations sur lui. Se sentant menacé, il a accepté. La petite bête lui a dit que Gao Miao pouvait voyager d'un monde à l'autre, mais qu'il ne pouvait pas l'utiliser seul et qu'elle pouvait l'aider. Se rendant compte de tout, le gars lui dit d'activer son pouvoir en toute hâte. Avec une expression calme sur le visage, Nui acquiesça. Mais avant cela, Gao Miao décida de collecter le butin des 4 voyageurs. Nui Machapos m'a demandé avec insistance de ne pas le faire. Elle a estimé qu'ils étaient encore stigmatisés et qu'avec ces objets, il serait facile de les retrouver. En se retournant, l'homme est contrarié par cette réponse. Passant au processus, Nui commença à activer la capacité. Une aura bleue sans forme l'entoura. En sentant quelque chose dans le corps de Gao Miao, quelque chose s'est activé. Après avoir demandé si tout allait bien, Nui continua. Un énorme dôme bleu commença à s'étendre à partir de leur emplacement. Mais Nui a oublié de prévenir son maître. Et c'est que lorsque tu voyages, tu ne peux pas choisir le monde dans lequel tu veux te rendre. Tout est aléatoire. Mais cela n'a pas troublé le héros pour autant. Nui comprit rapidement cette capacité et réalisa que tant qu'ils étaient bien cachés, le hall du ciel virtuel ne pourrait presque jamais les trouver. Un nouveau monde inconnu, dans une salle high-tech, Gao Miao et son nouveau compagnon regardèrent autour d'eux avec méfiance.
les vêtements du personnage principal avaient complètement changé, devenant les vêtements habituels des gens du XXIe siècle, et ses cheveux étaient complètement noirs. Le protagoniste, perplexe, demande à son petit compagnon pourquoi il se trouve dans cette pièce. Elle lui a répondu qu'il se renseignerait sur les détails par le biais de ce que l'on appelle le système. 2 boîtes de dialogue, titres et tracés, apparaissent devant eux. Intéressé, Gao Miao commence à lire l'intrigue. Il se souvient qu'il avait déjà vu un film similaire. Ne croyant pas ce que dit le système, le type demande s'ils sont repassés dans le monde du cinéma. Réfléchissant à ce qu'elle va répondre, elle décide que ce n'est pas le monde du cinéma. Poursuivant son discours, elle explique qu'il existe un monde opposé au monde réel et qu'il s'agit du monde imaginaire. De nombreux films, œuvres littéraires et artistiques sont nés de l'inspiration de personnes issues du monde imaginaire. Je n'ai pas compris ce que Nui voulait dire. Le personnage principal a supposé que la Terre appartenait aux côtés du monde principal. Sans perdre l'espoir de le voir revenir sur Terre, il lui demande si elle peut faire quelque chose. Mais elle lui a expliqué qu'il ne pouvait voyager que dans des mondes aléatoires, grâce à son pouvoir, et qu'il ne pouvait pas choisir le monde où aller. S'ils ont de la chance, ils pourront peut-être atteindre la Terre la prochaine fois, mais il est également possible qu'ils n'y parviennent pas au bout d'une centaine de voyages. Lui a encouragé Gao Miao et lui a donné l'espoir que s'il devenait plus fort, il pourrait rentrer chez lui. La petite créature continue d'expliquer au protagoniste toutes les subtilités du système et les ressources virtuelles utilisées. Lorsqu'il entre dans le monde de Demon Chin, Nui assure qu'elle aidera son maître de toutes les manières possibles. Pressant ses pattes sur son museau d'un air apitoyé, Nui lui dit qu'elle n'avait utilisé que 2 ressources virtuelles et qu'il ne lui en restait plus qu'une. Gao Miao était déjà impatient de commencer les choses et de gagner autant de ressources que possible. Distrait par quelque chose, Gao Miao tourne la tête. Dans le miroir, il voit le visage d'un homme dont il ne peut oublier qu'il s'agissait de lui avant le déménagement. Nui a dit avec confiance que c'était directement lié à la capacité de Gao Miao. Une fois la capacité activée, il entre dans un monde aléatoire, et s'il entre dans l'un des personnages, le pouvoir de ce personnage sera au même niveau. Pour ce qui est des autres aspects, Nui a dit que le corps et l'âme seraient remplacés par la forme de la capacité du maître qu'il avait avant de se déplacer. C'est là que réside le mystère de la raison pour laquelle on l'appelait par son vrai nom. En sortant une lettre avec une petite formation au milieu, Nui dit que le caractère qui a été remplacé par le caractère principal est rétréci et stocké dans l'empreinte du propriétaire. Avec l'aide de Nui, le gars peut utiliser l'empreinte une fois de plus. Ainsi, un personnage du monde précédent a été transformé dans le système et un compte de personnage virtuel a été créé. Il peut se substituer à ce personnage à tout moment. Pour vous transformer encore plus rapidement, vous pouvez lancer le sort de transformation approprié. Gao Miao, l'enveloppe à la main, a essayé de le faire, mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. D'un air déçu, il se rendit compte qu'il lui fallait encore bien comprendre cette nouvelle capacité. Cela n'avait pas d'importance pour le protagoniste, car il avait un objectif plus important, à savoir pénétrer dans le monde de Sinister Soul, pour gagner plus de ressources. Montrant qu'elle était prête, Nui commença à ouvrir le portail. De l'énergie commença à s'accumuler autour de Nui. À l'aide d'un sort, elle réussit à ouvrir la porte d'un nouveau monde. Sans perdre de temps, Gao Miao demande où se trouve l'endroit. Elle a expliqué que cet endroit serait une sorte de camp pour eux. En regardant l'intérieur de la pièce, Gao Miao a demandé s'il était possible de changer la couleur. Cela n'a posé aucun problème car cette chambre peut être modifiée à la guise du propriétaire. L'instant d'après, l'intérieur fut remplacé par une magnifique salle tapissée, flanquée d'immenses colonnes, sur lesquelles s'entrelaçaient d'immenses dragons de glace, et au milieu de laquelle trônait un grand lit à haut dossier. Gao Miao se demandait pourquoi Nui avait tout mis en rossi, comme soudainement. La jeune fille était enveloppée dans des lianes vertes, et son corps était parsemé de petites coupures et d'entailles. Elle était vêtue d'une belle robe blanche, et ses cheveux argentés étaient ornés d'une barrette en forme de papillon. La jeune fille résiste et marmonne avec mépris qu'elle ne dira rien. Son rival, vêtu d'une longue robe verte et coiffé de cheveux verts, est inconscient, les yeux révulsés. Les vignes vertes ont été détruites. Gao Miao, perplexe, ne sait pas ce qui se passe. Sans s'y attendre, il se fondit dans le corps de la femme. La réincarnation a été un succès, mais le protagoniste ne pensait pas que le prochain personnage qu'il remplacerait serait ainsi. Un palais a été construit sur un énorme tronc d'arbre enveloppé de lianes acérées. Gao Miao se sentait mal à l'aise dans son nouveau corps. Il était nettement plus faible depuis qu'il avait remplacé la dryade. Son petit compagnon à fourrure l'a averti qu'il ne pouvait utiliser qu'un seul tag correspondant à un seul compte sur le système. Nui évalua l'état de Gao Miao et supposa qu'il était normal qu'il se soit affaibli.
puisque ce corps était bien plus faible que le précédent et qu'il était d'un niveau inférieur en termes de force. En faisant ses calculs, il s'est rendu compte que la Dryade était à ce niveau depuis très longtemps et que sa capacité n'était pas trop forte. Dans les cas extrêmes, il utiliserait le comte d'Owen du monde passé. Mais Nui Shoting a essayé de lui dire qu'il ne devait utiliser que la personnalité et le pouvoir de la Dryade. Sinon il souffrirait s'il prenait la personnalité d'Owen dans ce monde. Le General Hero a fait une analogie avec le système immunitaire et les cellules cancéreuses envahissantes. Il comprend maintenant ce que les 4 voyageurs tentent de faire dans le monde de la planète bleue. Nui, inquiet, a dit que si l'on dépensait la source virtuelle, on pourrait tromper les cieux pendant un court moment, puis Gao Miao serait capable d'utiliser l'identité d'Owen. Mais ils étaient venus dans ce monde dans le but inverse. Le système a affiché toutes les informations relatives au corps que le protagoniste a remplacé. Nom: magicienne Dryade, rang 3, pouvoir démoniaque, 600, et autres caractéristiques que possèdent les Dryades. En caressant Nouin, il se plongea dans les détails de la vie de la Dryade. La fille aux cheveux argentés et à l'épingle à cheveux papillons n'a pas vu Nui et a pensé que Gao Miao se parlait à lui-même pendant tout ce temps. Il appelle la jeune fille par son nom. Après avoir complimenté Nie Xiaoqian, il lui a demandé de se lever. Nie Xiaoqian, couverte de blessures, ne comprenait pas ce qu'il allait faire. La jeune fille était prête à subir n'importe quelle punition et lui demanda de ne pas faire semblant d'être gentille. Ce n'est que maintenant qu'il réalisa ce qui n'allait pas et pourquoi elle était couverte de blessures. Avec un sourire joyeux, Gao Miao apprécie la beauté de Nie Xiaoqian. Les filles vaincues qui accompagnaient Nie Xiaoqian avaient trop l'air déprimées, leur corps couvert de blessures. Derrière le tissu rose se balançant, Gao Miao, dans une pièce remplie d'eau, était entouré de nombreuses beautés qui jouaient et riaient joyeusement. Il versa la fiole de liquide vert dans la piscine. En utilisant ce médicament, il voulait gagner les faveurs des femmes et guérir leurs blessures. Mais cela faciliterait aussi certaines choses pour lui en tant que Dryade. Nui lui demanda s'il était tenté par la vue de tant de belles filles. Il a répondu à Nui qu'il comprenait et qu'il ne voulait pas les forcer. Voyant que Nui nageait également, il lui a demandé pourquoi elle le faisait, et on lui a répondu qu'elle aimait simplement le faire, même si elle ne pouvait pas profiter de tous les plaisirs du monde virtuel. Le héros général n'a pas compris ses actions et a demandé quand il irait chercher la ressource virtuelle et pourquoi il n'avait toujours pas appliqué d'action. Elle a répondu que le moment n'était pas encore venu et que les dieux n'avaient pas créé les tâches à accomplir pour obtenir la ressource virtuelle. Il peut être nécessaire de remplir une certaine condition pour créer une tâche. De belles filles ont nagé jusqu'à Gao Miao. L'une avait des cheveux roses et des yeux d'émeraude pure. L'autre avait des cheveux bruns et souriait d'un air accueillant. À cet instant, il souhaitait rester plus longtemps dans ce monde pour profiter de tels moments de facilité. Il voulait que Nie Xiaoqian le traite de la même façon. De manière inattendue pour Gao Miao, elle a regardé dans sa direction. La nuit, un vieux manoir en ruine. 2 jeunes gens, un garçon et une fille, s'approchent du manoir. Le jeune homme porte un énorme panier sur le dos. La fille portait une robe verte qui s'ouvrait sur les jambes, et son cou était orné d'un pendentif en forme de papillon. Le jeune homme s'appelait Ning Kai-chen, et la jeune fille Liu Xiaoqing. Dans le manoir, un homme à l'allure formidable était assis sur le sol, une épée sur les genoux. Après avoir dit que tout ce qu'elle faisait était ordonné par la Dryade, l'homme appelé Yan Xiao décida de ne pas exorciser la fille fantôme. Liu Xiaoqing décide de se plaindre à Yan Xiao du sort des autres femmes fantômes du palais. L'homme était d'accord avec les paroles de Liu Xiaoqing, car il voulait lui-même venger la mort de nombreuses âmes innocentes de la Dryade. Mais l'homme au panier sur le dos rappelle à son frère qu'il a déjà combattu une Dryade et que leur combat s'est soldé par un match nul. Yan Xiao expliqua ses paroles en disant qu'il avait fait une percée et qu'il était maintenant au sommet du raffinement de la puissance du Kui, et qu'il avait définitivement une chance de gagner. Il ne laisserait pas la Dryade lancer le moindre sort. Cet immense et majestueux palais arboricole a été construit par une Dryade sorcière dont le corps a été remplacé par le protagoniste. Il a été construit ici pour une bonne raison. L'arbre avait un certain nombre de propriétés extraordinaires qui augmentèrent la force. En fouillant dans les souvenirs qu'il avait reçus de la Dryade, Gao Miao décida d'essayer de le faire. En prononçant les mots de pouvoir, il toucha le tronc de l'arbre. Des particules d'énergie verte commencèrent à se rassembler autour de lui. Gao Miao sourit, il avait réussi. En empruntant le pouvoir de l'arbre, sa force démoniaque était passée de 600 à 900 ans. Dans son esprit, il calcula qu'il lui faudrait encore 100 ans pour passer au niveau supérieur et devenir un roi démon. Comme on pouvait s'y attendre, ce monde avait un système de niveaux différents. Le rang le plus élevé était celui de roi démon. En réalisant son niveau de force,
Gao Miao s'est rendu compte que dans ce monde, il était presque au sommet du chemin, et que s'il n'était pas confronté à des individus vraiment forts, il pourrait faire n'importe quoi. Déterminé à tester son nouveau pouvoir, Gao Miao, sous l'apparence d'une dryade, libéra une énorme quantité d'énergie de ses mains vers le ciel. La démonstration se traduisit par de grandes bouffées de fumée sur le sol. Après avoir joué un peu avec la capacité de la dryade, Gao Miao décida qu'il utiliserait la personnalité de la dryade pour les attaques à distance. Mais il fallait d'abord l'améliorer. Les filles piégées ont vu sa démonstration et lui ont souri en le regardant d'un air approbateur. Mais leurs pensées étaient occupées par la recherche d'un moyen de s'échapper de l'endroit. Ni Xiaoqian se tenait sur le côté. Après avoir remarqué quelque chose, elle a levé les yeux au ciel. Il y eut un énorme grondement dans le ciel, son son était exaspérant. On aurait dit qu'un prêtre taoïste se débrouillait avec ses compétences. Gao Miao, sous l'apparence d'une dryade, a remarqué que quelque chose n'allait pas et a ordonné à tout le monde de se cacher dans le palais. Le petit compagnon volant du protagoniste expliqua rapidement que le seul prêtre de la région capable de faire cela était Yan Xiao. Ni Xiaoqian semble savoir ce qui se passe et les filles se pressent autour d'elle, désireuses d'en savoir plus. Après avoir obtenu tout ce qu'ils voulaient, ils discutèrent des changements survenus chez la dryade, qui était devenue nettement plus gentille et moins haineuse ces derniers temps. Avec un sourire caustique, Ni Xiaoqian espérait qu'en trompant le taoïste invité, elle serait capable de s'occuper de la dryade et de les libérer. Déjà convaincus de la victoire imminente du taoïste, les filles applaudissent. Voulant observer leur combat, Nie Xiaoqian conjura un miroir d'eau avec sa compétence. Yan Xiao, portant des vêtements de taoïste et une épée dans le dos, s'approchait en direction de l'arbre gigantesque. Derrière lui, Ning Kaishen et Liu Xiaoqing discutaient. Gao Xiao, sous les traits d'une dryade, le salua respectueusement. Les yeux de Yan Xiao brillent. Il commença à utiliser une technique de mouvement qui s'approchait rapidement de Gao Qiao. Ne s'attendant pas à une telle attaque, Gao Miao fut surpris. Acceptant son défi, il s'effondra également de son siège en direction du taoïste. En le regardant avec un sourire, Yan Xiao ne s'attendait pas à ce qu'il engage un combat rapproché avec lui. Yang Xiao sortit lentement sa lame de son fourreau. Dans son esprit, il se répétait à quel point son adversaire était stupide. À l'aide de sa technique d'épée, il assène coup sur coup, se déplaçant d'un endroit à l'autre. Terminant ses coups, il remet l'épée dans son fourreau. Tous les coups atteignirent leur cible, et Gao Miao reçut de nombreuses blessures. Réalisant ses erreurs et le fait qu'il était maintenant dans le corps d'une dryade, il dut changer la méthode de ses attaques. Ayant appris sa leçon, tout couvert de blessures, il tomba au sol avec fracas. Il réalisa dans son esprit qu'il ne pouvait plus être aussi négligent. Les compagnons du taoïste en étaient certains. Il avait tué la dryade avec une seule technique. Nui se moqua des mots qu'il prononçait, et se moqua doucement. Les filles joyeuses avaient déjà commencé à célébrer la victoire du taoïste, et poussaient de grands cris de joie. Cependant, Nie Xiaoqian réalisa que la vieille dryade ne pouvait pas être vaincue si facilement, et, à travers le miroir magique, elle dit à Yang Xiao d'être prudent. Après avoir écouté la jeune fille, il retira la lame de son fourreau d'un mouvement de doigt. Il décida d'en finir enfin et de s'assurer de la mort de la dryade, qui, selon sa compagne, avait coûté la vie à de nombreuses âmes innocentes. Concentré, le taoïste commença à rassembler l'énergie du feu autour de lui. Des lames de couleur jaune se sont matérialisées dans le ciel. Ils volaient comme s'ils étaient programmés dans la direction de Gao Miao. L'attaque a atteint son but. Il y a eu une énorme explosion. D'un geste du doigt, Yang Xiao remit la lame dans le fourreau. En regardant la bataille en cours à travers le miroir magique, les filles étaient en sûres que la dryade était finie. Ni Xiaoqian, l'esprit tranquille, peut enfin soupirer. Perplexe, le Dao regarda dans la direction de l'explosion. Il était sûr d'avoir tué la dryade, mais d'où venait l'autre QI plus puissant? Yang Xiao était complètement perplexe. La fumée se dissipe peu à peu. La main de Gao Miao est apparue dans la fumée. Après avoir invoqué le système, il a cliqué sur l'icône du personnage d'Owen. La dernière ressource virtuelle a été dépensée. La fumée se dissipa complètement et révéla un personnage inconnu de tous dans ce monde. C'était Gao Miao, sous les traits d'Owen. Maintenant, le vrai combat va commencer, dit Gao Miao avec un sourire en coin. Nui avait toujours cru en son maître et ne pensait pas qu'il perdrait si facilement. Mais elle était contrariée que la dernière ressource virtuelle ait été dépensée. Le groupe de filles n'avait aucune idée de l'endroit où la dryade était partie, ni du type de personne qui était apparue à sa place. Le frère du taoïste assura à sa femme que tout allait bien. Yang Xiao avait combattu la dryade un nombre incalculable de fois, et leur combat s'était toujours terminé par un match nul. Il ne croyait pas que son grand frère puisse perdre.
Nui, qui volait à proximité, riait de leurs conclusions stupides. Yang Xiao ne comprenait pas comment son adversaire avait pu changer à ce point en plein milieu de leur combat. Passant à sa deuxième forme du monde précédent, notre protagoniste était prêt pour le deuxième round de la bataille. À grande vitesse, il s'approchait du taoïste. Le taoïste fut stupéfait par sa vitesse et en quelques secondes, Gao Miao se tenait déjà devant lui prêt à riposter. Déterminé à passer à l'action, le Daos commença à sortir la lame. Il a utilisé la même technique d'épée. Il apparaissait à un endroit ou à un autre. Sans pouvoir suivre les mouvements de Gao Miao, il fut frappé au visage. Du sang coula de sa bouche et de son nez. Yang Xiao ne s'attendait pas à ce que son adversaire commette la même erreur en l'engageant au corps à corps, et, par conséquent, il a été blessé au dépourvu. À l'aide de sa lame, il arrêta le mouvement de son corps. Après s'être complètement arrêté, une formation mystérieuse apparut derrière lui. Yan Xiao utilisa la technique de la lame. D'innombrables épées dorées apparurent au-dessus de sa tête. Toutes les lames créées s'envolèrent vers Gao Miao sous les traits d'Owen. Imperturbable, le héros bloque l'attaque avec son corps physique avancé. Créant d'immenses mains à partir des flammes, il repoussa complètement les épées restantes invoquées par le sort du taoïste. Nui décida de rappeler à Gao Miao qu'il devait terminer le duel le plus rapidement possible, sans quoi il serait confronté à des problèmes liés à la loi céleste. Le héros, conscient de la gravité de la situation, a décidé d'agir rapidement et de manière décisive. Comprenant qu'il devait faire quelque chose, le taoïste décida d'utiliser une autre technique. Debout, un pied sur la poignée de la lame, il tenta de matérialiser un étrange symbole. Des signes inconnus se répandirent autour de lui, et la lame plana au-dessus de sa tête. Le symbole entièrement créé prit la forme d'un miroir entouré de pétales dorés. Yang Xiao le pointa sur son ennemi avec fureur. Mais n'a pas résisté à un seul coup, il a été détruit. Détruisant le miroir, la puissance contenue dans le poing ne s'est pas dissipée et a atteint le taoïste en lui donnant un coup inimaginable. L'épée qui avait plané au-dessus de la tête du taoïste pendant tout ce temps perdit sa puissance et s'écrasa au sol, les débris du miroir et de la lame gisant à côté d'elle dans un énorme craquement. Au sol, ne croyant pas à ce qui s'était passé, se trouvait un taoïste blessé. Gao Miao, sous les traits d'Owen, s'approcha de lui. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a pu voir l'homme et s'assurer qu'il s'agissait bien de Yan Xiao. En approchant 2 doigts du cou de l'homme, Gao Miao vérifie son pouls. Il est encore en vie. Il a été gravement blessé. C'est la conclusion à laquelle est arrivé le protagoniste. Ne croyant pas ce qu'elle voyait, les filles étaient confuses. Elles se demandent comment il est devenu si fort. Liu Shaoqing a compris qu'ils étaient un complice et qu'ils seraient infinis. Baby Nui félicite joyeusement son maître pour sa victoire. N'osant plus le regarder, Ning Kaishen courut dans la direction où le taoïste était allongé. Liu Xiaoqin cria dans son dos, le dissuadant de cette idée folle. Mais malgré le fait qu'il soit sous les pieds, il est tombé face contre terre, au pied de l'ennemi de son frère. Gomyo se rendit compte que la rage avait obscurci son cœur et qu'il était incapable de penser rationnellement tout en se précipitant vers un adversaire bien plus fort que lui. Dans le palais des arbres, Liu Xiaoqin et Ni Xiaoqian étaient à genoux. Liu Xiaoqin a tenté d'endosser toute la responsabilité en demandant la clémence pour sa sœur. Le personnage principal n'a pas compris pourquoi Liu Xiaoqin a été la première à lui parler, puisque l'intrigue du film prévoit que c'est Ni Xiaoqin qui doit prendre la parole. Elle était l'instigatrice de la conspiration dans le film. Gomyo a commencé à spéculer. Il est arrivé à la conclusion que son arrivée dans le monde avait changé la donne. Ning Kaichen regarda la fille qui ressemblait à sa femme. Pour une raison ou une autre, elle lui semblait familière. Ni Xiaoqin était également perplexe et le regardait avec méfiance. Les larmes aux yeux, Liu Xiaoqian continue de supplier le héros général de laisser partir sa sœur. Ne sachant comment la réconforter, Ning Kaichen regarda sa femme d'un air piteux. Gao Miao, qui observait la scène de loin, a soudain ressenti de la douleur en lui. Enfin, la mission d'exploitation de la ressource virtuelle a été lancée. 3 fenêtres, avec les détails de la mission, sont apparues devant le général héros. Après avoir lu attentivement les détails de la mission, il se creusa la tête. Le système disait qu'il devait gagner le cœur de Nie Xiaoqian. D'un air confiant, Gao Miao admet qu'il ne comprend pas du tout les femmes. Cela ne l'a pas perturbé pour autant. Il réfléchit déjà à la manière de le faire. Les gens autour de lui pensaient qu'il se parlait à nouveau à lui-même. Continuant à s'agenouiller, Liu implora la pitié pour ses compagnons. Ning Kaichen, le fiancé de Liu Xiaoqian, tremblant, décide d'intercéder en faveur de sa femme en faisant part d'intentions similaires. Reconnaissant le courage de cet homme, Gao Miao a tapé dans ses mains. Les 2 filles, comme une goutte d'eau, et le dénommé Ning regardent dans sa direction. La dryade et son petit compagnon volant s'approchèrent lentement d'eux. Liu Xiaoqian, anxieuse, n'a pas remarqué qu'on lui prenait la main.
Après avoir complimenté Nina, il l'a fait à son tour. Avec une expression bienveillante sur le visage, Gao Miao a lié leurs mains l'une à l'autre. Une atmosphère romantique régnait autour d'eux. Il dit qu'il serait heureux de les voir ensemble. Lui-même pensait à autre chose. Cela me permettra de réaliser plus rapidement mon projet de conquérir le cœur de Ni Xiaoqian. Avec un sourire en coin, Gao Miao déclara que Ning deviendrait le gendre de son corps principal. La petite nuit comprit le nomaste de son maître et fredonna doucement. Dans l'une des salles du palais, la Dryade et Ni Xiaoqian étaient seuls. Un parfum d'encens flottait dans l'air. Se souvenant des mauvaises paroles prononcées lors de leur combat avec Yan Xiao à son égard, il s'approcha de Ni Xiaoqian avec des branches épineuses au lieu de ses mains. La jeune fille ici présente croyait déjà que le Dryade avait changé pour le mieux, mais il était toujours aussi vindicatif qu'avant. Sans rien nier, la jeune fille confirme ses propos. Ni Xiaoqian réalisa qu'elle n'avait plus d'autre choix et se précipita pour attaquer. Sous l'influence de sa capacité, les manches de la jeune fille s'allongèrent et 3 petites boules de feu bleu furent créées, essayant d'attaquer la Dryade. D'un air nonchalant, Gao Miao, ses lianes transpercent l'attaque de Xiaoqian, réduisant à néant toutes ses tentatives de riposte. Les lianes soulevèrent la jeune fille dans les airs et s'enroulèrent autour de son dos. Elle cria désespérément et souhaita qu'il soit mort. Voyant les efforts désespérés de Ni Xiaoqian, il décida de lui jouer quelques tours. Le héros lui demanda avec un grand sourire comment elle se sentait. Si elle n'en pouvait plus et si elle le suppliait d'arrêter. Ni Xiaoqian, embarrassée, était entourée de lianes. Il était difficile de dire si elle s'amusait ou si elle souffrait. Elle n'avait aucune envie de le supplier d'arrêter. Gao Miao voulait faire une telle chose depuis longtemps. Il n'a pas pu résister au fait qu'elle se soit présentée à lui à l'instant même. Il utilisa la plume pour chatouiller un peu la jeune fille. Elle n'en pouvait plus et pleurait comme une petite fille. Les lianes vertes et épineuses descendirent lentement Ni Xiaoqian. Gao Miao, sous l'apparence d'une Dryade, espérait qu'elle se souviendrait de cette leçon et qu'elle ne ferait pas les mêmes erreurs. La jeune fille déprimée s'effondra lentement sur le sol. De nombreuses pensées incompréhensibles se bousculaient dans sa tête. La pièce était enveloppée d'une fumée venue de nulle part. Xiaoqian semblait avoir utilisé son pouvoir pour s'échapper. Gao Miao n'eut pas le temps de faire quoi que ce soit. Notre protagoniste se gratte la tête et ne comprend pas ce qu'il a fait de mal. Après tout, il était impuissant en ce qui concerne les femmes. Il a interprété ses actions en voyant une scène similaire dans un film, dans une immense pièce. Sur le lit, Ni Xiaoqian était assise. Elle ne comprenait rien. Les actions de la Dryade lui étaient encore inconnues. Mais quoi qu'il en soit, la Dryade a changé. Dans son esprit, elle était un être très maléfique. Dans un temple situé à 300 miles de là, 2 hommes discutaient à l'intérieur du temple. Ils parlèrent d'une femme née une année, un mois et un jour lunaire. Elle s'appelait Xiaoqian. Il n'y avait pas d'autre information, ce qui étonna l'homme qui s'appelait King Bing. Le roi Bing promit qu'il la retrouverait sûrement. Un palais dans un arbre, dans un donjon. Le donjon était doté de tout le confort nécessaire. Il y avait beaucoup de meubles différents. Le donjon lui-même était entouré de grandes lianes. Gao Miao s'est approché du donjon en forme de dôme, où Yan Xiao était emprisonné. Il s'assit en face de la table du taoïste. Il semblait l'avoir distrait de son repas. Le front et l'œil gauche bandés, le Daos regarda la Dryade qui se demandait qui il était vraiment. En regardant la Dryade manger son riz, il ne comprenait pas d'où venait ce qui si exubérant et si fort dans la bataille d'alors. En entendant sa question, Gao Miao s'est arrêté de manger. En le regardant avec défi, il a répondu qu'il pouvait essayer de deviner. Dans son esprit, il pensait à ses erreurs. Ne sentant rien dans les paroles de la Dryade, Yan Xiao commença à spéculer. Après avoir longuement réfléchi, il en vint à la conclusion que l'énergie de ce type était aussi puissante que celle des généraux d'arts martiaux qui avaient tué de nombreuses personnes sur les champs de bataille. Sans parvenir à une conclusion concrète, le taoïste se demanda si un homme aussi puissant n'avait rien à cacher et lui demanda directement qui il était. Avec un petit rire, Gao Miao ignore sa question. La main derrière le dos, il répondit « Vous n'avez besoin de savoir que 3 choses. D'abord, toute cette bataille était le plan de l'homme qui était alors apparu pendant leur combat. Deuxièmement, il n'est pas nécessaire qu'il soit ennemi. Troisièmement, Gao Miao, sous l'apparence d'une Dryade, était libre de faire ce qu'il voulait, sans laisser des êtres célestes ruiner ses plans. Yan Shou réfléchit à ces paroles. Les portes de la cellule restaient ouvertes. Lorsqu'il aurait pleinement compris ces paroles, il pourrait sortir. Daos passait en revue dans sa tête tous les motifs et toutes les raisons des actions de la Dryade, trouvant par endroits quelque chose d'humain dans ses actions. Gao Miao quitta la cellule pendant ce temps. Avec le petit nuit,
Ils s'approchèrent lentement de la salle principale du palais. Le sol de la salle était recouvert d'un immense tapis à rayures dorées. Gomyo dit à Nui qu'il valait mieux avoir le plus grand nombre possible d'amis dotés d'une telle force que de se faire des ennemis insignifiants sous leur forme. Nui acquiesça, les yeux brillants, faisant semblant de comprendre ce qui était dit. Les mains dans le dos, Gao Miao et la petite Nui s'approchèrent de la pièce suivante du hall. Peu importe ce que ce taoïste se disait, tant qu'il ne devenait pas ennemi, tout irait bien. 3 jours plus tard, dans une immense salle de réception pour les invités. La table est chargée d'une multitude de mets. 3 créatures étaient assises autour de la table, servies par des filles fantômes. Le protagoniste était assis sur une chaise dorée entourée de vignes. Ni Xiaoqian se tenait tranquillement à sa gauche. Il discutait avec les invités des nouvelles de la fête du thé du démon céleste qui se tiendrait dans quelques années. La petite Nui a dit que le système ne contenait aucune information sur cet événement, et qu'il semblait que c'était la faute de Gao Miao d'avoir changé l'histoire. Le système ne contenait que des informations sur les 3 monstres assis à côté de lui. La première créature s'appelait Qilin. D'immenses ailes rouges lui sortèrent du dos. Dans ses mains, il tenait un éventail à motifs floraux. Sa force était égale à 900 années démoniaques. Il semblait s'intéresser aux fantômes féminins du palais. Le deuxième être s'appelait Menkut, et sa force était également de 900 années démoniaques. C'était le frère de Qilin. L'apparence de Menkut était similaire à celle des démons. Au lieu d'oreilles, il avait 2 énormes cornes. Sa peau était d'une couleur gris cendré, et le haut de son corps n'était pas vêtu, révélant des muscles bien développés. La troisième créature s'appelait Queue de fantôme. C'était une femme serpent. De petits serpents sortaient de ses cheveux de temps en temps. Sa force équivalait également à 900 années démoniaques. Après avoir bu une gorgée, Gao Miao réalisa que sans l'amélioration obtenue grâce à l'arbre magique, la dryade n'aurait jamais pu les égaler en force. Comme la dryade était beaucoup plus faible sans son environnement naturel, il se rendait souvent dans son palais pour y recevoir divers cadeaux. Il devait déjà avoir de mauvaises intentions, mais il ne connaissait pas exactement la situation ni les motifs de leur arrivée. Il était persuadé d'avoir bien dissimulé toute trace de ki étranger sur son corps grâce aux propriétés de son palais. Dans une autre pièce. Quant au taoïste et à ses compagnons, il n'aurait jamais pu le leur signaler. Qilin prit la parole et rappela qu'il aimait beaucoup les beautés. La fille fantôme qui versait le thé fut surprise. Elle fut frappée de plein fouet par l'énergie dégagée par la main de l'oiseau démon. Il n'aimait pas la fille qui le servait. Passant ses doigts sur la table, il était mécontent. Son mécontentement était dû au fait qu'il avait gardé pour lui la plus belle des filles. La nourriture de la table vola vers Nie Xiaoqian, poussée par l'énergie magique. Elle était incapable de bouger pour l'esquiver. Gomyo libéra ses lianes et écrasa facilement les plats volants. En apparence, il était en colère, mais intérieurement, il jubilait. Comme prévu, ils étaient venus à lui avec de mauvaises intentions. Qilin ne semblait pas apprécier la force de la dryade en face de lui. Les filles à fantômes qui servaient les invités se sont dispersées, terrorisées, de part et d'autre du palais. Qilin ne s'attendait pas à ce qu'il prenne la défense de Xiaoqian et devienne ainsi son ennemi. La fille serpent avait un charme très aiguisé, elle avait senti le prêtre taoïste qui se cachait dans le palais. Le taureau démoniaque nommé Menkut était furieux. Il détestait par-dessus tout les prêtres taoïstes. Levant sa hache, il regarda vers la pièce où se cachait Dian Xiao. En même temps, dans la chambre du taoïste. Les jeunes mariés ne comprennent pas pourquoi le palais est soudain devenu si bruyant. Sentant quelque chose d'anormal, le taoïste tourna la tête dans la direction du son. Le mur de la pièce est percé, des éclats de pierre volent à l'intérieur. Une tête de démon taureau sortait du mur avec un horrible sourire. Yang Xios demandait comment il pourrait les retrouver. Après tout, un sort de dissimulation d'aura avait été utilisé sur lui, son frère et sa femme. Le taoïste prenait la situation au sérieux, car il n'avait pas encore récupéré toutes ses forces. Menkut a tenté de s'engouffrer dans la brèche, l'élargissant avec son énorme corps. Mais à peine a-t-il fait un pas vers la pièce, que des lianes vertes et hérissées de pointes lui encerclent le cou. Gomyo matérialisa une liane dans sa main et ramena le taureau à sa place initiale. Les autres compagnons ne comprenaient pas ses actes, ni pourquoi il voulait tant devenir leur ennemi. Pendant ce temps, Yan Xiao, couvert de bandages, émergeait de la fissure, recouvrant de sa main son frère et sa femme. Cachant ses véritables intentions, le général Hiro a déclaré qu'il avait simplement décidé de les attraper pour jouer. Monnut, qui avait reculé pour éviter le coup, ne s'attendait pas à recevoir un coup de couteau dans le dos et était furieux. La fille serpent remarqua les compagnons derrière le taoïste et elle aimait beaucoup le type à l'allure d'érudit.
L'oiseau démon se souvint que le roi démon de la montagne noire avait ordonné de tuer tous les taoïstes et érudits qui possédaient une aura de droiture. Ils étaient tous des ennemis des démons. Mais Shilin était prêt à dire un mot au roi des démons s'il laissait la femme derrière lui. Yan Xiao voulait aider la dryade avec les démons et dit à ses compagnons de se débrouiller seuls. Il voulait essayer de les maîtriser. Gao Miao avait du mal à se contenir. Il ne pensait pas qu'il serait intimidé par le nom d'un roi démon. Caressant Ni Xiaoqian embarrassé, il décide. Il n'abandonnerait personne, même si le roi démon de la montagne noire venait ici en personne. Les lianes commencèrent à frétiller rapidement dans toutes les directions sous l'influence du pouvoir de la dryade. Gao Miao venait de révéler sa force de 900 années démoniaque. Inquiet, Shilin redressa son éventail. L'oiseau démon ne comprenait pas comment il pouvait être aussi arrogant. Après tout, même s'il atteignait la force de 900 ans avec son talent naturel, il ne parviendrait jamais à passer à un niveau supérieur. Shilin décida de donner une bonne leçon à la dryade nouvellement montée en puissance et sûre d'elle. Menut, le démon taureau, était en colère contre Gao Miao pour l'avoir attaqué et voulait lui donner une correction. La fille au serpent lui rappelle que son pouvoir est temporaire. Dès qu'il quitterait le palais, il reviendrait à son niveau antérieur. Le héros sourit et ne peut qu'être d'accord avec elle. Dans l'intrigue du film, la dryade était la créature la plus faible de ce trio. La petite nuit vit Yan Xiao rassembler tout le monde dans la pièce percée. Elle ne se sentait pas coupable de ne pas avoir pu les prévenir. Gao Miao, sous l'apparence d'une dryade, invoqua d'énormes lianes avec sa capacité. Des flammes vertes brûlèrent sur sa paume. Les lianes attaquèrent l'oiseau démon qui commença à esquiver. Derrière lui, le fantôme d'un énorme oiseau rouge se manifesta. Des débris s'envolèrent du sol. Le General Hero n'oubliait pas non plus ses autres démons. Manut s'empressa de bloquer l'attaque lancée par la dryade. Lorsque la fille serpent vit l'attaque se diriger vers elle, elle commença également à esquiver. Il ne s'attendait pas à ce qu'ils commencent à se battre contre eux tous en même temps. En les regardant se battre, Ni Xiaoqian se demanda comment il pouvait avoir autant de courage. Après tout, il était le plus faible des trois et avait une peur bleue d'eux. Le héros général se moque intérieurement de leurs paroles sur la parenté. Un énorme point tissé de lianes jointes vola vers Shilin. Des flammes tournoyaient autour de l'oiseau démon. Derrière lui, un immense oiseau majestueux observait tout. Deux forces se sont affrontées. L'oiseau de feu se dissipe lentement. Shilin, perdant son esprit, fut contraint de battre en retraite. L'oiseau démon était forcé de l'admettre. Il n'était pas de taille à l'affronter. Ce n'est qu'en travaillant ensemble qu'ils parviendraient à tuer le démon dryade. Yang Xiao sortit le talisman et bloqua son frère et les filles fantômes. Ce n'est qu'en unissant leurs forces qu'ils seront victorieux, pensa le démon taureau. En faisant le compte, Ghost Tail, la fille au serpent, se rendit compte que l'un d'entre eux allait mourir dans cette bataille. Avec un sourire, Masha Fan Shilin a senti la force du général Hero qui ne voulait pas se battre contre lui et a essayé de le dissuader de le faire. Ses compagnons sont du même avis, personne ne veut mourir maintenant. Mais Gao Miao était d'un autre avis et rassemblait encore plus de force. Un poing enroulé de lianes vertes vole vers Manhoof. Prenant une expression aigriarde sur son visage, démon Bal, il s'est enfui de la salle du palais, honteux. N'étant pas préparé à une telle issue, ses compagnons démons battirent également en retraite. Ils se sont rassemblés dans un espace ouvert, près d'un arbre magique. Leur intuition s'est confirmée. Il y a un trésor dans le palais. Menut ne pensait absolument pas que Gao Miao défendrait le taoïste et son frère. Ghost Tail a dit que s'il pouvait capturer la compagnie, le roi des démons les récompenserait généreusement. Shilin savait que le roi démon de la montagne noire cherchait la femme Xiaoqing. Après avoir tout vu de ses propres yeux, il réalisa que la belle femme fantôme derrière la dryade démoniaque était ce que le roi recherchait. Le taureau démoniaque ne pensait pas oser les affronter tous. Ayant élaboré un plan, l'oiseau démon en fit part à ses compagnons. Il proposa de se rendre sur le territoire d'un autre roi démon et d'y trouver des démons prêts à s'allier avec eux pour tuer la dryade. Et la récompense des démons sera toutes les terres, les richesses du palais. Et leur récompense sera le taoïste et l'érudit. La fille serpent n'était pas si stupide et devina que Shilin connaissait plus de détails qu'eux. Mais elle ne rejeta pas le plan de l'oiseau démon. La part de Shilin serait constituée de filles fantômes. Demon Bull était d'accord avec Ghost Tail. Little Nuit félicite Gao Miao pour sa victoire, mais Gao Miao objecte et dit que ce n'est pas du tout une victoire puisqu'il s'est battu contre des faibles. D'après les informations dont dispose le Petit Nuit, ces démons veulent se venger. Il faut donc être sur le qui-vive. Surtout le démon oiseau qui a torturé la femme fantôme pendant 7 jours parce qu'elle avait désobéi à ses ordres. Mais Gao Miao n'a pas peur d'eux. Il est prêt à les accueillir.
Ni Xiaoqian a préparé une soupe avec de vieux escargots, de l'oiseau rouge, de la queue de serpent et a même ajouté de la vieille écorce. Mais les sœurs ne veulent pas manger sa soupe. Liu Xiaoqian est constamment avec son mari et cuisine pour elle-même. Le prêtre taoïste se concentre sur sa culture et ne peut pas non plus goûter la soupe. Le seul à pouvoir goûter la soupe est donc Gao Miao. D'après ce que Liu Xiaoqian a entendu, quelqu'un a possédé la dryade. Et celui qui est maintenant dans le corps de la dryade est probablement un grand moine. C'est pourquoi il est devenu si gentil. Ni Xiaoqian a préparé cette soupe pour remercier Gao Miao de l'avoir protégé de l'oiseau démon. Mais elle pense que si elle lui donne la soupe, malgré la façon dont il l'a traitée auparavant, elle n'aura pas l'air de l'apprécier. Soudain, Ni Xiaoqian voit Gao Miao marcher vers elle et se fige un instant. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like et laissez un commentaire et je ferai une deuxième partie. À bientôt.